Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mars 2025. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette guidance quelle est la tendance, l'énergie dominante ici avec le tarot pour ce mois de mars. On regarde les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous verrons en dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en tant que balance dans ce mois de mars. J'ai repris ici la carte, l'énergie qui est ressortie dans la vidéo de la projection de votre premier semestre 2025. Donc je vous mets le lien de la vidéo juste ici, si vous voulez découvrir la vidéo ou la revoir. Pour l'énergie de ce mois de mars, vous avez le 3 de denier. Donc je vous ai parlé dans le contexte de ce premier semestre 2025, où il est question de se prioriser pour maintenir un équilibre, eh bien, je vous ai parlé dans ce mois de mars d'une introspection qui est très constructive et qui vous amène certainement dans une énergie totalement nouvelle, totalement différente. Le 3 de denier, c'est aussi l'idée d'un travail qui est fourni, d'un investissement personnel, mais qui est partagé avec d'autres personnes. Donc on a la notion d'interaction sociale dans ce mois de mars qui est extrêmement formatrice pour vous, extrêmement constructive. L'idée d'être aidé, d'être entendu, écouté, d'être dans le partage. On est ici dans quelque chose qui est extrêmement constructif pour vous. Alors, regardons, amis Balance, quelle est la tendance et l'énergie dominante de ce mois de mars pour vous, Cavalier de denier, 10 d'épée. Bon, alors là, il est question d'avancer doucement mais sûrement. On voit que ce mois de mars, c'est un mois où il y a quand même ici une notion, encore une fois, quelque chose de très constructif. C'est-à-dire que là, avec le cavalier de denier, on avance tout doucement mais sûrement. On prend son temps, on préfère prendre son temps, où il est question effectivement de peut-être d'avoir à ralentir le rythme, de respecter aussi son rythme intérieur dans l'évolution de quelque chose, d'une situation ou dans l'évolution d'un travail personnel intérieur. On voit qu'on a le 10 d'épée ici. Donc il a été question, alors je vais regarder quand même les balances au mois de février, un nouvel élan, ok, un nouvel élan. Le mois de janvier pour les balances, quelque chose à laisser derrière soi, se prioriser et le nouvel élan. Donc il est question de penser à soi. En fait, ici, pour ce mois de mars, le 10 d'épée va représenter vraiment l'idée de pouvoir se relever et de prendre son temps, de pas être trop dur avec soi-même, parce que le 10 d'épée représente le fait que à un moment donné, on a traversé quelque chose qui a fait beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir, qui a été très énergivore, qui a pu être éprouvant, difficile ou douloureux. Que je dis qui a parce que c'est derrière vous. Et on voit que là, avec le cavalier de denier, ben, on avance tout doucement, tranquillement, mais sûrement. Et c'est ça qui est important. Il vaut mieux prendre son temps pour être sûr ici de pouvoir sortir de quelque chose qui a pu être éprouvant, plutôt que de vouloir se précipiter au risque de rater le coche, au risque de trébucher et de ne pas pouvoir passer, j'allais dire quelque part, à autre chose, puisqu'il a été question d'un nouvel élan pour vous. Donc on va voir ce qui ressort ici dans ce mois de mars. Commençons par la vie émotionnelle et sentimentale avec le petit Lenormand. Avancé, encore un cavalier. Voilà. Là, on prend ses responsabilités, on s'engage à quelque chose. L'énergie principale, c'est l'anneau. Donc, on va parler du couple, d'un couple officiel. On va parler aussi d'engagement. Alors, peut-être que là, on va parler d'un engagement purement matériel, financier. Peut-être que vous vous engagez avec quelqu'un, financièrement, matériellement, dans un projet ou dans quelque chose de particulier. C'est possible. La lecture que j'en ai, la première lecture que j'en ai ici de ces cartes-là, c'est l'idée d'aller de l'avant, l'idée de s'engager, l'idée de s'investir. Vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Donc, je sais pas, hein, ça peut être simplement une promesse que l'on se fait à soi-même, hein, et ça peut être aussi, bien sûr, par rapport à quelqu'un. C'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi s'engager, s'investir dans un relationnel amical ou familial. En tout cas, ici, avec le cavalier, il est question d'avancer, il est question d'aller de l'avant. On peut avoir aussi quelqu'un qui vient vers vous,
et avec une promesse d'engagement. Voilà. Donc c'est pas forcément une promesse d'engagement dans le cadre d'un pacte, d'un mariage ou de ce genre de choses. Hein. Ça peut être l'idée de promettre quelque chose, de s'engager à quelque chose. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça l'idée pour vous ce mois-ci, ce mois de mars, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, dans un relationnel important. Ce mois de mars, c'est un mois où il est question de s'investir. Il est question de s'engager. Alors ce que je vois aussi, c'est qu'on a des réjouissances également. On me parle de réjouissance, de joie, de bien-être, de bonne humeur ici, dans quelque chose qui peut-être s'officialise, c'est possible pour certains d'entre vous, dans quelque chose qui est réussi, parce qu'on parle quand même ici de succès, de réussite, il y a un grand oui pour quelque chose en particulier pour vous, alors soit par rapport à une promesse, par rapport à un engagement, ou dans le fait que quelque chose avance, évolue, ça c'est possible également. Voilà. En tout cas, on s'engage et on s'investit. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir par rapport à la sphère émotionnelle et sentimentale, en tout cas avec le petit Lenormand. On va regarder maintenant le tarot. Le 7 de denier. Ça, c'est pas étonnant. Ça résonne avec ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Introspection, constructive. Là, on voit qu'il y a, ici, avec le 7 de denier, il y a cette idée d'être dans l'observation, dans la contemplation, dans l'analyse par rapport à l'évolution d'une relation ou d'une situation. Avec cette énergie-là, on fait le point, on fait le bilan, encore une fois, par rapport à la manière de s'investir. J'ai l'impression que là, dans un relationnel, il y a l'un des deux qui est très très investi et l'autre qui l'est peut-être plus légèrement. Et on voit qu'il y a un bilan qui est fait par rapport à cette notion d'engagement ou cette notion d'investissement. On fait le point par rapport à ce qui a été justement investi, à la manière dont on s'est investi ou par rapport à la manière dont l'autre personne s'est investie dans la relation. Il y a vraiment cette idée ici de faire le point, de faire le bilan. Alors, là, il y a un espoir, il y a une attente, mais il y a aussi une certaine confiance. Ouais, l'étoile, c'est vraiment l'idée qu'il y ait une attente. Voilà, une attente particulière, encore une fois, on attend peut-être une demande en mariage, pourquoi pas, on attend que l'autre s'engage, on attend de pouvoir aussi s'engager par rapport à quelqu'un dans une relation, dans la vie amoureuse tout simplement. En tout cas, l'étoile, c'est vraiment l'espoir, l'espérance, c'est vraiment cette énergie-là. Mais c'est aussi l'énergie, pour moi, de la confiance, voilà. L'espoir et la confiance vont ensemble, voyez. Donc j'ai vraiment cette énergie-là. Je pense que le fait de faire le bilan vous permet peut-être de trouver confiance, de retrouver confiance, vous apporte aussi peut-être un certain soulagement, toujours par rapport à ces notions de confiance et d'engagement, que ce soit pour vous-même, par rapport à vous-même, ou que ce soit par rapport à quelqu'un, quelle que soit, encore une fois, la nature de la relation. Ça, c'est important, parce que cette partie-là, bien sûr, elle parle de l'amour amoureux, mais elle parle surtout d'amour avec un grand A, d'amour de soi, d'amour de l'autre, que ce soit amoureux, amical, familial, peu importe. Alors, on regarde la troisième carte ici, le 8 de denier. Donc, effectivement, là, il y a vraiment cette énergie où il est question ici de travailler à quelque chose, de s'investir véritablement. Là, on parle vraiment d'investissement et d'efforts ici qui sont fournis. Alors, peut-être qu'on espère. Est-ce qu'il n'y a pas ici une attente ou est-ce qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, une attente Alors, encore une fois, hein, c'est peut-être par rapport à soi ou par rapport à quelqu'un, mais en tout cas, là, on a cette espérance d'engagement, cette espérance d'investissement. Alors, soit on espère rencontrer quelqu'un et pouvoir s'engager, construire quelque chose sur le long terme, soit on attend quelque chose d'une personne dans laquelle on est déjà en relation, quelle que soit la nature de cette relation, où il y a on attend que l'autre s'investisse pleinement. Voilà. On attend que l'autre fournisse peut-être aussi un effort, ou en tout cas, il y a eu, à un moment donné, effectivement, une attente en ce sens. Voilà, donc il est vraiment question de cette énergie-là pour vous, au niveau émotionnel et sentimental. On va regarder maintenant la vie active et professionnelle pour vous, les balances, avec le petit Lenormand. Alors, bon, bah clairement ici, il est question d'un nouveau projet ou d'un nouveau départ. Voilà. Est-ce que vous attendez une lettre? Est-ce que vous attendez un message? Une réponse au sujet d'une mutation? Si c'est le cas, elle arrive et effectivement, il est bien question de ça. Là, on parle ici de changement, d'évolution, d'amélioration, de progression, de mouvement ici.
lié à une notion de communication. Donc je pense que là, soit vous exprimez votre envie, votre besoin que quelque chose change, d'avoir ou d'apporter une touche de nouveauté dans votre vie professionnelle ou peut-être dans le projet que vous êtes en train de construire. En tout cas, on est sur des cartes où il est vraiment question de naissance, de la naissance de quelque chose. La notion de renouveau et de nouveau départ. Voilà, il est vraiment question de ça. On peut avoir aussi des nouvelles au sujet, comme je le disais, d'une évolution, d'une élévation professionnelle ou au sujet d'un projet. Peut-être que là, il y a aussi la notion de démarche, ici, qui sont entreprises, pour un projet, pour faire naître un projet ou pour faire évoluer une situation nouvelle ou, encore une fois, un nouveau projet que vous avez. Alors, avec le tarot, le roi de denier, donc là, on a une évolution quand même assez constructive. On parle de changement, on parle de mouvement, d'évolution, de progression avec la carte de la cigogne, ou peut-être même de projet. En tout cas, on est dans quelque chose ici qui se construit ou qui est constructif. Le roi de denier, c'est quand même une assise, c'est un socle, c'est quelque chose, on est dans une énergie ici de stabilité, de construction, de gestion, de bonne gestion. Pour moi, il y a un socle dur, solide ici. Ça peut être une situation liée à un projet ou liée à un changement ou à une mutation qui se construit ici, qui se bâtit et qui se matérialise de manière constructive. Le monde, effectivement, ici, avec le monde. Alors là, voilà, pour moi, il y a un départ. Il y a soit un gros changement, une renaissance, ou alors il y a un départ, peut-être une mutation, ou un changement au sein de votre vie professionnelle, mais qui apporte quand même ici quelque chose de nouveau. Il est possible que vous soyez amené, pour certains d'entre vous, peut-être dans un nouveau travail, ou dans de nouvelles responsabilités, pourquoi pas, à vous déplacer. Parce que là, on a quand même deux cartes ici qui représentent une autre région, un autre pays, où il y a cette notion quand même ici, possiblement de déplacement ici, pour construire, consolider ou mettre en place peut-être quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle, que ce soit par rapport à un projet que vous avez ou concernant votre situation professionnelle. Avec le monde, on a la notion de finalité, d'aboutissement. On va parler de fin de cycle, mais c'est pas dans l'idée forcément que quelque chose s'arrête, mais plutôt dans l'idée que quelque chose s'accomplit ou arrive à son terme. Une notion d'accomplissement ou d'aboutissement ici. Alors, est-ce que il y a des démarches qui sont faites en ce sens? Est-ce que vous recevez des nouvelles qui viennent peut-être d'une autre région, voire même d'un autre pays? Je ne sais pas si vous projetez de construire votre vie professionnelle ailleurs ou d'une autre façon. C'est pas forcément cet ailleurs n'est pas forcément géographique. Il peut être aussi dans la manière de faire, de travailler ou dans la manière de s'investir. Il y a de toute façon un changement assez important au niveau de la sphère professionnelle, quelle que soit votre situation. Et l'as de denier, effectivement. On est bien ici dans un aboutissement, un accomplissement, peut-être aussi une libération par rapport à une situation où on se libère de quelque chose pour aller dans quelque chose d'autre. On a beaucoup d'énergie ici de mouvement, de changement, de nouveauté au niveau de la sphère professionnelle. Il peut y avoir ici une proposition qui vous est faite. On a bien quelque chose de nouveau ou un projet peut-être qui peut commencer à se matérialiser, particulièrement sur la deuxième quinzaine du mois de mars, où avec l'as de denier, on est au début de la concrétisation de quelque chose. On commence à construire, à bâtir, à concrétiser quelque chose de particulier. Pour d'autres, on va avoir ici une ouverture, une possibilité, une proposition. On a quelque chose de nouveau qui va dans ce sens. On continue, le plan matériel et financier pour vous les balances sur ce mois de mars. Alors avec le petit, le normand, le lys, le bouquet et l'homme. Ok, bon, alors, on a une dimension familiale, on a aussi là, on a quelque chose qui s'officialise. Le lys va représenter quand même ici, d'autant plus avec le roi de pique, on a la notion de... pas légalisation, légalité, respect de la loi, officialisation plutôt quand même ici. Il y a une proposition qui est faite et il est question d'officialiser quelque chose.
Il y a une action qui est entreprise. Alors ça peut être une action par rapport à la banque, par rapport à un notaire, par rapport à un avocat. En tout cas, il y a une action ici. Il y a une action dans l'idée ou dans le fait d'officialiser quelque chose. On a une notion de réjouissance aussi, puisqu'au centre, on a le bouquet. Donc, pour tout ce qui est matériel et financier, on peut avoir une proposition ici qui est faite. On peut être aussi surpris ou surprise. Bon, je pencherais pour une note positive quand même, mais bon, on est quand même sur quelque chose d'assez neutre, même si ça peut pencher quand même vers une énergie plutôt positive. On va voir avec le tarot. Ce que je vous dis là peut se situer pour certains d'entre vous dans un cadre vraiment purement familial ou par rapport à un lieu de vie, la maison, la famille, le foyer. Il en est question ici. 3 de bâton, projection. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, on attend, on fait preuve de patience, on planifie quelque chose, on attend quelque chose. Alors peut-être qu'on attend, là aussi le lys va représenter la patience, on attend peut-être, soit il y a vraiment une notion d'attente par rapport à une offre, je sais pas, est-ce que c'est pour déménager, est-ce que c'est pour emménager, on attend ici quelque chose, on attend une proposition, une ouverture, une offre, une possibilité. Mais il y a aussi cette idée d'être dans la projection par rapport au fait d'officialiser une situation, en lien évidemment à l'aspect matériel et financier. Tout ceci peut être par rapport ou avec quelqu'un qui est du signe du Sagittaire. La tempérance, c'est l'idée que là, il puisse y avoir effectivement une proposition qui est faite. Donc je ne sais pas, ça peut avoir un lien avec votre foyer, votre lieu de vie, votre situation matérielle ou financière. Une offre, une proposition qui est faite et pour laquelle on réfléchit, pour laquelle il est question de peser le pour et le contre. On voit que il y a une réflexion, une attente ici. On fait preuve de patience. On veut pas se précipiter. Je pense que là, on mesure les choses. Ouais, il y a vraiment cette idée d'être dans le raisonnable. On est on mesure la situation. On réfléchit par rapport peut-être au fait de proposer quelque chose ou par rapport à une proposition qui vous est faite. Vous voyez ? Avec la tempérance, on peut avoir tendance à vouloir arrondir les angles, mais il y a quand même cette idée de vouloir prendre son temps et de vouloir patienter. Ça rejoint l'énergie du cavalier de denier dans l'énergie dominante sur le mois de mars. Ouais. Et là, on a l'action et la rapidité dans les événements. Donc, vous voyez, là, on prend son temps. On mesure, on cherche le juste milieu, on cherche l'équilibre. On veut pas aller plus dans un sens que dans un autre, soit dans quelque chose qu'on propose, soit par rapport à une offre qui vous est faite, ou concernant un investissement, une dépense, peu importe, ça concerne l'aspect matériel et financier. Mais ce que je ressens là, c'est que il y a vraiment l'idée qu'au départ, il y a la lenteur, la réflexion, la mesure. On veut être juste, être dans l'équilibre. On prend son temps. Et puis là, après, on a, à la toute fin du mois de mars, on a une accélération dans les événements et on a une énergie dynamique et une énergie d'action. C'est un rapport avec le foyer, la famille ou le lieu de vie. Mais là, on voit qu'à la fin du mois de mars, une fois réflexion faite, une fois... il y a un temps d'infusion, en fait, quelque part, ici, j'ai l'impression. Et après, hop, ça part, ça démarre, il y a une notion d'accélération dans les événements. On termine avec la surprise et l'inattendu pour ce mois de mars avec le petit Lenormand. Alors, surprise inattendue, c'est au sujet, ça concerne une possibilité, une opportunité, ou le fait de tenter sa chance ou de saisir sa chance. Là, on voit que... Ouais. Il y a un désir ici de tenter quelque chose, et en même temps, il y a un frein. Alors, j'ai pas le détail ici, j'ai que 3 cartes, mais j'ai pas le détail de ce frein, mais il y a un frein. Est-ce que c'est en rapport avec cette idée qu'on veut prendre son temps à tout prix? Ça peut avoir un lien avec l'idée d'officialiser quelque chose. En tout cas, ici, on voit que on a un désir profond, une envie, on a un investissement émotionnel par rapport au fait
de tenter sa chance ou de saisir sa chance. Et on voit que par rapport à ça, avec l'énergie de la croix, il y a une lourdeur ou il y a quelque chose qui freine ou qui ralentit par rapport à cette notion de possibilité, de chance ou d'opportunité. Il y a un inattendu par rapport à ça. Le 3 de denier, qui était ressorti pour l'énergie du mois de mars dans la vidéo de votre deuxième semestre. Donc là, la surprise inattendue, ça peut être quelque chose, effectivement, avec le trèfle, on a une notion, on a une certaine fugacité, on a une certaine... quelque chose qui, voilà, faut saisir le train, prendre le train en marche, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut avoir un lien avec le travail, ça peut avoir un lien avec le fait de créer, de construire quelque chose, ou dans des interactions sociales, qu'elles soient professionnelles, familiales, amicales, peu importe. Il y a vraiment l'idée d'une porte qui s'ouvre ou d'un train qui passe et il est question de saisir sa chance ou de prendre le train en marche. Là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que ça demande d'accepter, de laisser quelque chose derrière soi. C'est compliqué, donc c'est dans cette dimension-là qu'on va trouver une surprise inattendue. C'est compliqué parce que ça demande effectivement de tourner la page, de tourner une page, ou en tout cas de changer radicalement quelque chose. La surprise inattendue peut toucher aussi la sphère émotionnelle ou la vie sentimentale, dans laquelle il y a peut-être, on peut avoir ici, je pense qu'il y a une opportunité de régler quelque chose dans la communication qui pourtant est rompue avec une personne, mais il y a cette possibilité de s'élever, de s'aider mutuellement, de travailler à consolider quelque chose, soit au travers de la communication, soit concernant justement une problématique de communication. Voilà, on va terminer avec un message. Ça peut être un conseil, une guidance, un petit clin d'œil. Voilà, c'est marrant parce que je dis un petit clin d'œil et je tombe sur cette carte. Voilà, alors je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir l'une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message. Vous pouvez aussi choisir de définir que la première carte correspond à un domaine de vie en particulier, la deuxième pour un autre domaine, et ainsi de suite. Alors, premier message pour vous les balances. Vous qui avez choisi, vous qui choisissez la première carte ou le chiffre 1, hop. Le deuxième message. Ok, et la troisième carte ici. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. Alors, on y va. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous dit que vous pouvez surmonter cette situation, une situation, plus facilement que vous ne le pensez. Restez confiante et courageuse, confiant et courageux. Vous pouvez surmonter cette situation plus facilement que vous ne le pensez. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, si vous trébuchez, relevez-vous. De toute manière, vous vous relèverez de tout. Relativisez et prenez du recul. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, écoutez votre petite voix intérieure. Elle est porteuse d'un message bienveillant pour vous. Tendez l'oreille. Voilà pour vous, mes chers balances. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de mars et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.